Dans les médias, on entend souvent parler de ce fameux concept qui fait peur à tous les consommateurs, les OGM. On a tous peur des OGM. Au-delà des propagandes médiatiques que nous voyons, il y a un conflit sans pareil entre les scientifiques. Certains condamnent fortement l'utilisation des OGM, pourtant d'autres continuent à les utiliser dans l'agriculture. Il y a une catégorie qui chante même son incroyable importance. Mais pourquoi alors? Si aujourd'hui, la plupart des végétaux que nous consommons sont des hybrides, résultant de nombreuses années de croisement et de la sélection des meilleurs descendants, sachez que le processus a commencé bien longtemps. Depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les hommes cherchaient à améliorer les plantes qu'ils cultivaient. Dans la vallée de l'Euphrate, par exemple, lorsque les fermiers constataient des bonnes plantes, ils conservaient leurs semences. Ils font alors des sélections. Au XIXe siècle, les techniques de croisement se sont imposées dans l'agriculture par le progrès de la génétique. Mais jusque-là, nous n'étions pas encore arrivés aux OGM. Dans le progrès incessant de la génétique, l'histoire retient plusieurs périodes qui ont contribué au développement des OGM. D'abord, en 1944. Ce médecin américain et ses collaborateurs canadiens prouvent que l'ADN porte les informations nécessaires pour le maintien de la vie chez les êtres vivants, ce qui était méconnu auparavant. En 1953, la structure même de l'ADN est dévoilée au grand jour par ces deux scientifiques. Il fallait attendre 1970. Retenez bien cette date. 1970, les hommes arrivent à intégrer le gène d'un amphibien dans l'ADN d'une bactérie. Le premier OGM vient d'être créé. 3 ans après, il y a l'apparition des OGM dans l'agriculture. Mais comment? En 1980, les scientifiques font une découverte étonnante. Ils découvrent que les bactéries du sol, Agrobacterium tumefaciens, peuvent transmettre leur matériel génétique à certaines plantes. Cette découverte a changé le monde. Elle a conduit à la création de la première plante génétiquement modifiée en 1983. 7 ans après, le Canada donne son approbation pour la culture d'OGM. Que la fête commence, ou du moins que les problèmes commencent. Parce que les OGM ont des conséquences positives et des conséquences négatives. Commençons par les avantages. Alors, pourquoi utilise-t-on les OGM en agriculture? Comme nous l'avons vu, la génétique ne fait que progresser. Ces progrès permettent de transmettre un caractère d'une bactérie à un virus, d'un animal à une plante. Les hommes arrivent également à transmettre des caractères comme la résistance à certaines maladies et certaines conditions climatiques. Nous avons un exemple flagrant qui montre l'importance des OGM dans l'agriculture. C'est le maïs résistant à la pyrale. Avant cet OGM, les pyrales ravageaient des centaines et des milliers d'hectares de maïs. Vous connaissez probablement cette fameuse histoire. Nous laissons le résumé pour vous dans les commentaires. Rappelez-vous que nous avons dit également que les OGM ont également des conséquences négatives. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux OGM? Nous commençons par le Terminator. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Je suis un Terminator. Non, ce n'est pas le film. C'est le nom d'un gène. Certaines firmes productrices des semences ont décidé de programmer l'ADN des plantes par l'intermédiaire de ce gène appelé Terminator, afin que ces plantes tuent leurs propres embryons. Nous ne rentrons pas dans trop de détails agronomiques, mais vous savez, ce sont les embryons qui permettent aux semences d'être viables, ou du moins de pouvoir germer. Par contre, à l'aide de ce gène, il tue les embryons. Les semences récoltées à partir de ces plantes sont alors stériles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser certaines graines de vos tomates ou d'aubergines comme semences. La probabilité de risque d'allergie ressort comme le principal risque que les OGM pourraient engendrer sur l'homme. Le gène introduit peut coder une protéine nouvelle, inconnue et allergisante. Sans compter le fait que les OGM sont fabriqués dans les laboratoires où ils peuvent contrôler les paramètres. Mais dans la nature, il y a d'autres paramètres incontrôlables ou inattendus qui peuvent dérégler les effets des gènes introduits dans la plante. La nature est très différente du laboratoire. Il y a d'autres conséquences négatives tout comme positives dans les OGM. Nous voulons à présent vous demander, êtes-vous pour
ou contre les OGM dans l'agriculture? Laissez vos réponses dans les commentaires. Nous serons ravis de connaître votre position dans ce grand débat.